Du rouge, du bleu, du blanc. Les couleurs du drapeau serbe déployé dans les rues de Rudare, dans le nord du Kosovo à majorité serbe. Un acte de protestation, de résistance aussi pour ces manifestants d'origine ethnique serbe qui s'estiment lésés par le gouvernement de Pristina. Il n'y aura pas de reddition, quelle que soit l'ampleur de la menace. Nos vies et celles de nos enfants sont plus importantes. Nous nous mobiliserons jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. Un épisode de tension, le dernier en date d'une longue série, alors que Pristina cherche à étendre son influence sur l'ensemble du territoire, en remplaçant notamment toutes les plaques d'immatriculation serbe par des plaques kosovares. Une décision qui a entraîné la démission de près de 600 policiers et fonctionnaires serbes du nord du Kosovo en signe de protestation, ainsi que l'arrestation d'un ancien policier serbe. Nous sommes prêts à faire la guerre pour le Kosovo. Ce que vous voyez, c'est le début du soulèvement serbe. Autre décision contestée par Belgrade, celle d'organiser des élections locales dans plusieurs municipalités serbes du nord du Kosovo et de remplacer les élus démissionnaires serbes par des Albanais du Kosovo. Symbole des tensions, ces barricades érigées par la minorité serbe qui bloquent les deux principaux postes frontières. La première ministre serbe met en garde. Nous devons faire de notre mieux, tous ensemble, pour essayer de préserver la paix. Nous sommes vraiment au bord du conflit armé à cause des mesures unilatérales de Pristina. Face au spectre d'une nouvelle guerre, le président serbe Aleksandar Vučić affirme faire tout son possible pour maintenir le dialogue, tout en précisant que son armée se tient prête à intervenir. La Serbie a même fait une demande d'autorisation d'envoi de troupes à l'OTAN. La force de maintien de la paix au Kosovo a de son côté renforcé sa présence sur place.